PowerPoint, cours 10. Nous allons voir désormais comment insérer un Smart Art. Je crée une nouvelle diapositive. Ici, je vais l'appeler Smart Art. Et j'utilise le troisième petit bouton, insérer un graphique Smart Art. Comme pour tout Smart Art, j'ai une liste donc de différents outils, des listes, des processus, des cycles, et surtout ce qui va nous intéresser, le diagramme de hiérarchie. Mais vous avez également les matrices de SWOT, par exemple, quand vous en avez besoin, les pyramides de Maslow, par exemple. Moi, je reviens sur hiérarchie. Je vais prendre d'abord le premier, parce que partir sur les autres est assez problématique. Je vais vous expliquer après comment je fais, si j'ai besoin de venir sur un autre type d'organigramme. Je clique sur le premier, je fais OK. Voilà. Bien sûr, comme d'habitude, j'ai un nouveau groupe de 2 onglets, création et mise en forme. Je vais ici mettre directeur, hop là, hop, secrétaire, et ici, nous allons mettre le service A, le service B, le service C. Bon, si j'ai besoin de supprimer une forme, je clique dessus et je peux faire sup de mon clavier. Voilà. Si j'ai maintenant besoin de rajouter une forme, par exemple dans le service A, j'ai besoin de rajouter une forme. J'ai dans l'onglet création, ajouter une forme. Je vais choisir une forme après ou une forme avant, ou une forme au-dessus ou une forme en dessous. C'est quelqu'un qui va dépendre de A, donc je vais choisir en dessous. Hop. Si je veux un collègue à cette personne-là ou ce groupe-là, je reviens sur A et je refais en dessous. D'accord? Et là, je vais marquer 1 et en dessous, je vais marquer 2. Pareil pour B, pour C. Si je veux maintenant modifier cet alignement, à ce moment-là, je choisis disposition, je peux choisir des 2 côtés. Et j'ai mes 2 employés des 2 côtés. Je reclique sur mon petit trait et je peux choisir retrait à gauche, à l'inverse de ce que j'avais précédemment. Ou sinon, je reclique dessus. Et là, je vais revenir sur les 2. Voilà. Une fois que j'ai choisi et que j'ai placé tout le monde, je vais sélectionner le type d'organigramme qui me plaît. Et seulement là. Et donc là, je vois ce que ça donnerait en fonction de ce que je propose. Voilà. Bon. Ici, je peux rajouter des photos si je le souhaite. Ici, je peux rajouter des choses en dessous si je le souhaite aussi. Je vais rester sur quelque chose de basique. Je peux, comme d'habitude, modifier mes couleurs. Je vais choisir quelque chose d'un petit peu plus orangé. Voilà. Sachant que le vert ne ressort pas vraiment beaucoup. Et je peux ensuite choisir quelque chose d'un petit peu plus 3D. Voilà, beaucoup plus 3D. Encore plus 3D. À vous de choisir jusqu'où vous voulez aller. Je vais rester sur celui-ci pour ma part. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je clique à l'extérieur et j'ai fait mon organigramme. C'est maintenant à vous de vous organiser.